une pierre rejetée par les bâtisseurs. Voilà ce qui nous est donné pour ce matin, pour tenter de dire qui est l'homme de Nazareth. Oui, une pierre rejetée par les bâtisseurs, lisons-nous au livre des Actes, tandis que le 4e évangile nous dit qu'il est un bon berger. Alors, pierre ou berger? Et si nous lisions les versets qui suivent dans l'évangile de Jean, celui-ci nous dirait que le Christ est également la porte, mais qu'il est aussi le chemin, la vérité, la vie, mais encore le pain, la lumière, la vigne, ou enfin l'agneau. Patchwork d'images qui se bousculent et se télescopent pour tenter de dire le Christ dans un langage humain. Et on sent bien que les mots se bousculent, car en vérité, comment dire l'indicible? Comment dire la vie avant la vie? Ce qui est en amont de la lumière, ce qui est tout à la fois l'alpha et l'oméga. Tiens, deux autres images qui seront utilisées pour désigner le Christ, ce qui est à la fois l'alpha et l'oméga de tout cela. Autant de métaphores donc qui s'interpellent et s'enrichissent pour désigner l'homme qui marche, comme l'appellera Christian Bobin, ou le plus que vivant, à la manière de Francine Carillot. Arrêtons-nous un instant sur ce patchwork d'images. Le berger, le bon berger, le beau berger, évoque non pas tant la houppelande du berger, mais la voix. La voix qui appelle et qui interpelle, celui dont la parole guide et conduit. La porte évoque le passage toujours possible, la brèche dans le mur de nos violences et de nos résignations, tout à la fois libération et refuge possible dans la nuit. Le chemin évoque l'espace et le voyage, le pas à pas de nos aventures par-delà nos errances. La vérité indique non pas une doctrine, mais un visage qui nous échappe et pourtant nous illumine, qui nous invite à la question, à la remise en question, encore et toujours. La vie. Je suis la vie, dit Jésus. La vie évoque ce qui est sous la vie, l'élan premier qui irrigue toute existence et vers quoi tend toute histoire personnelle. Le pain. Le pain évoque la nourriture profonde qui est cette parole qui nous fait humains. Ce qui nous lie à elle, nous délie pour mieux nous relier les uns aux autres. Une parole qui n'est pas une doctrine, mais une recréation de l'existence. La lumière évoque ce qui nous éclaire et nous transfigure, même au travers la ténèbre la plus épaisse. La vigne, qui dit cette ivresse légère de la folie de croire sur l'amour plutôt que la haine, sur l'autre et la rencontre toujours possible. L'agneau qui révèle la vulnérabilité et la fragilité, non plus à craindre mais à accueillir, et qui dévoile un au-delà de la violence, qui offre la réconciliation promise et déjà donnée. L'alpha et l'oméga, ce qui est au-delà et par-delà tout commencement et toute fin. Autant d'images qui se répondent les unes aux autres en une sorte de symphonie de la grâce.
Image toute simple, tellement simple, et pourtant tellement évocatrice pour chacune et chacun d'entre nous. Le berger, la brebis, le pain, la vigne, la lumière. Mais une pierre rejetée par les bâtisseurs et qui devient une pierre d'angle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Remettons cela dans le contexte. Nous sommes au début du livre des Actes et Pierre et Jean, les deux figures d'autorité de l'Église naissante avec Jacques, vont au temple pour prier. Et là, je lis, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la Belle Porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Fin de citation. Mais ce n'est pas seulement notre paralytique qui bondit, l'histoire elle-même rebondit, cette guérison provoque un discours de Pierre devant l'Assemblée, puis celui-ci va être sommé de s'expliquer devant les représentants du Sanhédrin. Et c'est le passage que nous avons entendu en première lecture. Et c'est là, parce que Pierre est sommé de se justifier, de quelle autorité a-t-il fait cela, qu'il déclare « C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut, elle est devenue la pierre angulaire. » Où va-t-il chercher cette image ? Eh bien, Pierre n'invente pas, il puise une image dans le texte biblique qui le précède. Nous l'avons entendu pendant l'introïte, nous l'avons dit ensemble, c'est une citation du psaume 118. Luc, le rédacteur du livre des Actes, a déjà eu recours à cette citation de l'Ancien Testament qui vient clore sa parabole des vignerons homicides au chapitre 20 de son évangile. Et la tradition juive a compris cette métaphore comme désignant soit Abraham, soit David, soit encore le peuple en exil, ou encore le Messie. Mais avant d'aller plus loin, peut-être nous faut-il nous demander qu'est-ce qu'une pierre d'angle ? En fait, le texte grec, comme l'hébreu d'ailleurs, dit littéralement la tête de l'angle. Ce qui peut désigner deux choses différentes pour l'architecture de l'époque. Soit la pierre de l'angle, c'est-à-dire la première pierre posée, celle qui va déterminer le premier angle d'une construction et qui va orienter tout le reste, le point de départ de la mesure. Et en milieu païen, on y faisait des sacrifices afin de s'assurer de la bonne solidité du bâtiment, on y ensevelissait des offrandes, et de là vient d'ailleurs notre coutume conservée de pose de la première pierre. Mais c'était un élément d'architecture sur lequel les bâtisseurs allaient s'appuyer. Mais l'expression « tête de l'angle », puisque littéralement il s'agit bien d'une tête d'angle, peut aussi désigner alors autre chose, la clé de voûte, vous savez, celle qui permet à tout l'édifice de tenir. Mais finalement, pierre d'angle ou clé de voûte, la symbolique est toujours la même, soit la première pierre, celle sur qui tout repose, soit la clé de voûte, celle qui fait tout tenir. Vous voyez qu'au final, il s'agit bien de la même chose. Et alors, peut-être nous commençons à mieux comprendre l'image. Luc reprend la métaphore et l'applique au Christ. Lui, le méprisé, le condamné, le crucifié, le rejeté par excellence, il est cette pierre que les bâtisseurs, comprenez le Sanhédrin,
à rejeter. Et pourtant, bien que rejeté, méprisé, crucifié, c'est bien lui qui est cette pierre qui détermine désormais tout l'édifice et sur laquelle repose toute construction. Et cette image de pierre d'angle fera sensation et sera reprise à l'envi par les pères de l'Église et l'hymnologie chrétienne. Sûrement d'ailleurs parce qu'en hébreu, il y a un jeu de mots possible. La pierre se dit Eben et le fils Ben. Vous voyez, ça sonne quand même de façon très semblable. Alors il était facile de passer de la pierre Eben rejetée par les bâtisseurs au fils Ben rejeté par les bâtisseurs. Sous-entendu, le Sanhédrin. Mais allons plus loin. En quoi cette métaphore de la pierre peut-elle encore faire sens pour nous? Il me semble qu'elle nous interpelle. Sur quoi ai-je construit ma vie? Quelle est la pierre angulaire de ma construction? Quelle est la clé de voûte de mon univers? Est-ce moi, mon ego, mes échecs, mes réussites, mes jouissances et mes souffrances? Ou bien y a-t-il autre chose? Quelque chose qui nous retourne vers l'autre, vers les autres, et qui nous convoque à la réconciliation et à la fraternité. Et puis souvenez-vous, cette autre pierre au livre de la Genèse sur laquelle Jacob repose sa tête pendant son rêve du passage, qui fait de lui un passeur sur la terre de l'incessant passage. Alors Christ devient lui aussi, bien sûr, le passeur par excellence, celui qui tout à la fois fait advenir en nous et entre nous le royaume de Dieu et qui en sera la plénitude. Celui qui fait de nous désormais non plus seulement des passeurs, mais des bâtisseurs de fraternité. Car c'est bien de construire une fraternité renouvelée qu'il s'agit. Car c'est nous qui sommes désormais les pierres vivantes de cette construction spirituelle qu'est le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes les pierres vivantes et qui devons nous ajuster à partir de la pierre d'angle ou de la clé de voûte. C'est nous qui sommes les pierres vivantes dont le Christ est la clé. Bâtisseurs de fraternité, artisans de paix, voilà désormais notre vocation, contre vents et marées, et n'en déplaise à nos députés ou sénateurs qui nous voudraient voir dans les religions que menaces à conjurer et paroles à domestiquer, sous prétexte de terrorisme. Comme le disait le pape François lors de sa visite en Irak, à l'occasion de son discours à Our, je cite, « De ce lieu source de foi, de la terre de notre père Abraham, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l'offense la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne naissent pas d'une vie religieuse. Elles sont la trahison de la religion. Et nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Ne permettons pas que la lumière du ciel soit couverte par les nuages de la haine. Au-dessus de ce pays se sont accumulés les sombres nuages du terrorisme, de la guerre et de la violence. Toutes les communautés ethniques et religieuses en ont souffert. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui ont subi de telles souffrances et nous prions pour que la liberté de conscience et la liberté religieuse soient respectées et reconnues partout. Ce sont des droits fondamentaux parce qu'ils rendent l'homme libre de contempler le ciel pour lequel il a été créé. Fin de citation. Et je dis oui à la parole du pape. Et je dis assez
devant ces discours qui distillent la peur et le mépris sous prétexte de sécurité et d'ordre public. Assiégés que nous sommes en permanence par les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, assujettis à l'immédiateté et au sensationnel, captifs désormais de l'émotionnel et des slogans, nous sommes en train de devenir, selon l'expression du sociologue Gérard Bronner, une espèce paranoïaque. Il nous faut, mes amis, il nous faut nous appuyer ailleurs que sur ces discours, sur une autre pierre, pour pouvoir construire autre chose qu'une société réactionnelle corsetée de peur et d'injonctions paradoxales. Et nous le pouvons, en nous appuyant sur la pierre d'angle, en mettant notre confiance dans la clé de voûte, l'homme de Nazareth, celui dont le nom vient renouveler toutes choses et faire de nous des aventuriers de la vie, des bâtisseurs de fraternité, des chantres de la grâce. C'est lui qui nous appelle, et nous pouvons écouter cette voix, la voix du Maître, cette voix qui nous relève, cette voix qui nous ressuscite, qui nous fait renaître à chaque pas. Elle est là, la pierre angulaire, dans la voix du bon berger qui vient ensemencer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Et si nous sommes rejetés, calomniés, tournés en ridicule, alors ne craignons pas. C'est sur une pierre qui fut elle-même en son temps rejetée que nous avons notre assurance, mais nous le savons, cette pierre est bien pour nous désormais l'axe de nos engagements, la clé de voûte de nos existences, la pierre angulaire de notre vie. Voilà tout à la fois notre trésor et notre fardeau, notre vocation, mais notre responsabilité. Qu'avons-nous à offrir au monde? Rien de plus, mais rien de moins que Pierre et Jean à la belle porte du temple, une parole qui a le pouvoir de relever et de remettre en marche par-delà les verrous de la peur. Pas parce que nous serions meilleurs que les autres, ni plus malins ou plus vertueux, mais au nom de celui-là seul qui est la source de toute vie et de toute réconciliation. Jésus, l'homme de Nazareth, notre Seigneur et notre frère, qui vient faire en nous et entre nous toutes choses nouvelles. Amen.